Hello! Alors je débute ce vlog de juin, nous sommes le 5, il est minuit pile. Je suis en train d'exporter le vlog de mai et nous sommes dans une chambre d'hôtel en plein milieu de Paris. C'est pas vrai, on n'est pas vraiment en plein milieu. Mais bref, nous sommes à Paris pour une formation. On est le lendemain du doudou et le doudou... C'était le doudou quoi? Je ne devais pas du tout être en formation à Paris. En fait, je remplace Pauline qui n'a pas su partir, qui du coup a demandé à tous nos collègues si quelqu'un pouvait la remplacer. Après avoir contacté à peu près tout le monde, j'étais la dernière de la liste et j'ai dit oui. Donc moi en plus, cette formation ne me concerne pas vraiment et donc je vais prendre note pour mes collègues. Vous l'aurez compris, j'étais complètement crevée et pas franchement dynamique, donc je vous fais la suite en voix off. La formation, c'était à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris et le thème était « Oser exposer l'intime ». On a abordé des sujets pas franchement rigolos comme le cancer ou le sida, ou des sujets un peu plus fun comme l'expo Zizi sexuelle de Titeuf, la Crade Expo, ou encore le clitoris. L'idée c'est que les commissaires de ces expositions ou leurs médiateurs sont venus nous parler de la création de ces expos en nous expliquant tous les enjeux qu'il y a derrière et tout ce qu'ils ont mis en place pour proposer un sujet sensible au grand public. En début de vidéo, je vous disais que je me sentais pas forcément concernée par cette formation et pourtant on a parlé public, statistique, presse et communication parce que quand on aborde un sujet sensible, ça fait toujours parler, que ce soit en bien ou en mal. On a donc longuement discuté de comment gérer la communication autour de ce genre de sujet. Comme j'étais là-bas, j'en ai également profité pour visiter plusieurs expos et je suis littéralement tombée amoureuse de la médiation de l'exposition Full qui est absolument géniale et que je vous conseille plus. Bref, ce fut un séjour très enrichissant que je recommencerai sans hésiter, mais pitié, épargnez-moi et ne m'infligez plus jamais ça le lendemain du doudou. Le titre de l'exposition c'est quoi? Explorer l'invisible. On a eu plus de 250 photos reçues et sélectionnées on a 130. Ah, moi je pense que c'était une vingtaine, une trentaine. Non, là on va exploiter le musée aussi pour la première fois pour cette exposition-là et donc on va aller dans tout le volume du musée, ce qui nous permet d'aller exposer autant de photos aussi. L'idée c'était pour nous de créer des capsules de 2 minutes, extrêmement didactiques et toujours faites de la même manière. C'est-à-dire on voit notre petit générique, tac, et puis on voit la photo pendant quelques secondes. Et puis derrière commence l'explication. En 2 minutes nous dire qu'est-ce que c'est, quelle taille ça a dans la réalité. Et là, il faut faire des comparatifs par rapport à la taille d'un homme, par rapport à la taille de la planète, suivant qu'on est dans le très grand. Voilà. Et expliquer pourquoi on a fait cette photo aussi. C'est pas juste la regarder et la décrypter, c'est le poil sur l'aile d'une mouche, à quoi ça sert? Pourquoi il y a un poil sur l'aile d'une mouche? Donc on va tout ça en 2 minutes, avec un format qui serait le même pour tous les orateurs. Je me dirige vers la LA parce qu'aujourd'hui ce sont les jurys et je serai membre d'un des jurys. Et la LA c'est un petit retour aux sources vu que c'est là que j'ai fait mes études et c'est aussi là que Céline, notre stagiaire, termine son année. Je vais prendre la formule de Monsieur Poteau qui dit qu'aujourd'hui ils ne jouent pas leur année mais ils jouent leurs vacances. Donc l'étudiant doit se présenter, est-ce qu'il est AD, est-ce qu'il est copie, est-ce que c'est un créatif, est-ce qu'il fait de la création de contenu, de la vidéo, etc., web designer. Et donc il doit avoir un book qui correspond à ce qu'il souhaite faire plus tard. Et alors je vous le donne en mille, mon grand intérêt pour les jurys, c'est la bouffe. Hep là, salut. Je vous ai mis dans une position tellement pas stable. Attendez, je vous montre. À tout moment, vous trébuchez. Vous êtes prêts pour un petit unboxing? On a fait toute une campagne de com pour le scolaire et je pense, petit indice ici, je crois que c'est ce qui nous est arrivé. Wow, les frissons. Alors pour que vous voyez à l'écran quand même, ça c'est nos pochettes de d'habitude et ça c'est la pochette pour le scolaire. Elle est beaucoup plus grande hein. Et donc je vous en avais parlé, on a bien le... Ah, il y a un musée à l'université? Bah ouais, il y en a un. Oh, trop mignon. On dirait des petits chats avec leurs petites moustaches. Et ça c'est le Flyers.
C'est trop bien parce qu'on a engagé Céline comme job étudiante. Elle vient demain et donc elle va pouvoir repartir avec sa création. L'édito, les infos pratiques, le suivez-nous, la couverture et attention. Tadam! Je l'ai fait à l'envers, je l'ai pas fait à l'envers. Beau ou pas beau? Ça c'est tous les ateliers qu'on fait. Et ici au centre, un QR code qui renvoie vers le programme scolaire. Et alors derrière, un big poster. Et donc l'idée c'était que les profs vont pouvoir mettre ça dans leur salle de profs. Ils auront tout l'agenda scolaire. Et alors ici c'est une carte de la ville de Mons. Nous on est là et on a représenté toutes les écoles et on leur dit combien de minutes à pied ils vont mettre pour venir chez nous. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Eh les gars, faut venir hein. Aujourd'hui, on va faire un brainstorming pour trouver le titre de l'exposition sur le thème de l'électricité. C'est un petit groupe de volontaires de l'équipe qui va faire ce travail. Et mention spéciale à Francesco qui déteste cet exercice. À chaque fois que j'en ai fait avec lui, il essayait de passer les étapes et d'arriver au bout du processus le plus vite possible. C'est chaque fois épique quand il est là. Comment on va faire? Donc vous allez mettre 5 mots sur vos post-it. On va remplir une première fleur. Ensuite, vous allez réfléchir à toutes les intersections, tout le monde, et on va refaire un tour en disant mais moi je voudrais mettre ça là. Je vais te dire efficace que l'intensité lumineuse ici. Ballon et jeu. Tu mettrais quoi entre les deux? Ballon et jeu. Ouais. Football, exactement. Merci. Donc le mot du pétale entre les deux est inspiré par les... Imaginons que ça t'inspire péripatéticienne, Oui. mais comme tu sais que c'est pour un titre, tu vas pas le mettre dans le brainstorming d'aujourd'hui. Mais donc, tu pourrais me dire aussi mes 5 mots qui pourraient être utilisés pour un titre. Si tu veux. Voilà, il faut être clair. Pas de souci. Camille, c'est à toi. Attention, électricité. Waouh. C'est original. Mais moi aussi j'avais dit ça. Fait. Oh, moi aussi. F-E-E. Je le mets après ou non? Non, au même niveau, vraiment, on montre que c'est entre eux. Moi aussi. Ouais. Singulier ou pluriel? Singulier. Ok. Entre électricité et tension. Câble. Moi j'ai mis courant. C'est impossible de faire un brainstorming avec lui. Impossible. Oh putain. L'interrupteur de la fée clochette. Vous avez trouvé le nom de la prochaine expo où il n'y a plus trop de de recherche, c'est Clochette. Putain. Avouez que ce moment vous fait du bien dans votre journée. Enfin, bon. Bon alors, baguette magique, foudre et impact. Auteur. Moi je dirais orgasme. Ça y est, ça a été dit. Merci Romain. L'orgasme de clochette. Oh mon dieu. On finit ici le tour. Et une fois que c'est fini, là ce que je vais vous demander, c'est de connecter des mots entre eux pour leur donner du sens. Oh, ils sont énormes, en grand comme ça. C'est génial. Nombre de collègues qui sont énormes. Ouais, on va peut-être recommencer, Camille. C'est pas terrible. On va voir nos collègues de Charleroi. Donc l'UNIF est en train de bien se développer là-bas. Il y a un nouveau campus qui sera inauguré en septembre. Et donc la question c'est qu'on a vraiment beaucoup travaillé sur Mons pour coordonner toutes les forces vives, tous les collègues autour de la culture et avoir un seul site commun et un programme vraiment qui fait sens. Et puis Charleroi, en fait là-bas tout est encore à faire. Comment on va travailler ensemble, comment on peut proposer des choses, sachant qu'on fait déjà énormément sur Mons et qu'on ne veut pas non plus se dédoubler. Donc voilà, il y a plein de questions de philosophie et de logistique qui se posent. Et là on y va, on va manger un bout ensemble et on verra comment on va essayer de démêler tous ces nœuds. Pour synthétiser,
On va essayer de voir comment on peut travailler ensemble en respectant les contraintes de chacun et en essayant de trouver un espèce de compromis sur le fonctionnement de chaque structure, tout en essayant de faire en sorte des chouettes choses et de proposer aux étudiants, à la communauté de l'université et au grand public, même si je sais que tu n'aimes pas cette expression Camille, des activités qui ont du sens. Ça c'est synthétisé. Ouais. Tu veux qu'on le fasse en plus court? Sachant qu'on n'est pas sur Mons, qu'on a... pardon, sachant... laisse tomber. Finalement, on va faire comme on l'a dit. Salut tout le monde. Alors, en début de vlog, vous l'avez vu, je suis partie à Paris sur un coup de tête de mes collègues qui m'ont dit « Hé Camille, ça te dirait de partir dans 3 jours à Paris ?» Et moi j'ai dit oui. Et ici, les mêmes collègues m'ont dit « Hé Camille, ça te dirait d'intervenir dans une formation dans 3 jours ?» Et j'ai redit oui. C'est l'inverse, je ne vais pas être formée, mais je vais intervenir dans une formation de l'OSIM sur les publics de proximité. C'est pas qu'on est devenu expert du sujet, mais on est passé maître de l'art de ne pas savoir comment toucher nos étudiants. Je vais intervenir et expliquer ce qu'on a déjà fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc on va expliquer la stratégie qu'on a mis au point pour que les étudiants ne puissent plus ignorer qu'ils ont un musée dans leur université. Les gars, vous avez un musée dans votre université. Oui, le plan commence tout de suite avec les vlogs. En fait, je me suis rendu compte ce matin qu'on avait une grosse partie de la journée dédiée à la Polytech. Donc ce matin, on a vu la doyenne et le vice-doyen pour discuter un petit peu du programme futur et discuter de comment on allait aussi communiquer sur ce programme futur. Et maintenant, on voit Christine... Est-ce qu'on ne te voyait plus? Oui. Je recoupe. Et maintenant, on voit Christine Renotte et Sébastien Bette qui sont aussi de la Polytech et qui sont un peu en mode transformation liée aux questions écologiques. Et donc, on va voir comment nos activités vont pouvoir s'imbriquer là-dedans et comment on peut réfléchir les activités qu'on propose au grand public en lien avec les sciences appliquées en intégrant cette logique de transformation et du rôle sociétal de l'ingénieur au niveau de l'écologie. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Et je pense que la boîte, si elle reste là, c'est que elle doit... voilà. Mais à la Polytech, ils gardent des trucs. Alors bienvenue toutes et à tous à l'Université de Mons. C'est vraiment un bonheur de vous voir aussi nombreux, de voir que vous avez répondu à l'invitation de venir accueillir l'une des personnalités du monde de la science et de la pensée scientifique, donc Étienne Klein. Alors, donc Étienne Klein est physicien et philosophe des sciences. Il est directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA. Et il est aussi producteur sur France Culture d'un tas d'émissions que vous connaissez certainement, comme le Pourquoi du Comment, des sciences en question, etc. Donc Étienne, mille merci d'avoir accepté notre invitation à présenter cette conférence. Et merci de nous emmener à nouveau sur les chemins des immortels que sont Galilée, Newton, Einstein et les autres. Bonne soirée à toutes et à tous. Alors, ça a été un moment vraiment exceptionnel parce qu'il est parti sur une conférence, à la limite on pourrait dire tiens, la chute des corps, en quoi c'est intéressant. Et finalement, je trouve que ça montait en puissance, etc. Et ce gars a la capacité de sortir des phrases d'une simplicité absolument dingue et qui permettent d'éclairer même la vision d'un physicien qui est habitué à tout ça. Oui, il y a des sujets ici que j'explique, que je vulgarise depuis longtemps. Puis même moi, j'ai compris encore des choses aujourd'hui. Donc il est vraiment très fort. Et puis il y a cet humour, cette culture. Enfin, c'est un tout grand monsieur. Et terminer l'année avec Étienne Klein dans le Stévenard qui remplit vraiment à ras-bord. Je suis vraiment content. Et toi, c'est grâce à l'équipe, c'est grâce à tout le monde. C'est top. Quel beau métier. Hein. Comment l'univers peut-il se créer dans le néant? Le rien. Alors, si on admet que le néant est un bond à rien, etc., et donc on est pris comme ça dans des paradoxes. En plus, je pourrais vous expliquer pourquoi le néant c'est pas la même chose que le rien c'est pas la même chose que le vide. Et je vous propose en guise de conclusion qu'on dise tous ensemble les 3 mots que je viens de citer: néant, vide et rien. Et devant, on met le pronom je. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je n'ai envie de rien. Voilà. Merci beaucoup.